Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 12e épisode de la saison 2 des podcasts Ma Ligue 2 avec Winamax. La 9e journée de Ligue 2 a livré pas mal d'enseignements avec des équipes qui s'installent en haut de tableau et qui s'affirment dans le top 5 et puis d'autres au contraire qui peinent à relever la tête. On pense à Chambly, Ajaccio, Pau, voilà, en bas de tableau qui ont encore perdu ce week-end. Et nous accueillerons aussi le milieu de terrain de Clermont, Johan Gatien, avec qui on reviendra évidemment sur la victoire à Valenciennes et sur la 4e place des Auvergnats. Pour m'accompagner aujourd'hui, un trident encore plus solide que le trio Koné, Spirings, De Jaeger de Toulouse. J'ai cité Laurent Masur, Philippe Dechter, Alexandre Alain. Salut messieurs. Salut Dorian. Bon, évidemment, Salut à tous. ceux qui ont vu le match Amiens-Toulouse de ce lundi soir auront la référence parce que franchement, ce trio-là au milieu de terrain, il impressionne. On va en parler sans doute un peu avec Philippe tout à l'heure. Vraiment une très belle performance et des gros progrès de Toulouse. Et justement, tiens, puisqu'on y est, Philippe, je vais te donner la parole tout de suite. On passe aux faits marquants du week-end et tu as choisi justement de nous parler de Toulouse. Bah oui, Toulouse, en plus, en début de saison, c'était pas évident pour eux. On n'avait pas forcément dit que des choses gentilles. Je pense qu'on s'était pas trompé non plus parce qu'il y avait des manques, il y avait un problème au niveau du recrutement. Il y a eu quelques soucis liés à la Covid. Il fallait le temps que ça se mette en place. Mais là, non seulement on sent que les joueurs sont progressivement en train de prendre la mesure de la Ligue 2, mais on sent aussi que Patrice Garande retrouve certaines certitudes avec son groupe, dans la manière de jouer aussi. Moi, vraiment, hier, j'ai été très, très agréablement surpris par la prestation toulousaine. Alors, on pourrait presque un petit peu nuancer si on était moins sympa en disant que c'était seulement contre Amiens et qu'Amiens est une équipe qui est quand même encore en grosse difficulté, mais il n'empêche, il y a vraiment des belles choses. Au niveau des latéraux, moi j'ai vu un apport vraiment intéressant, notamment Machado sur son côté gauche qui, pareil, monte en puissance de match en match. On sait que Dupé dans les buts a toujours été régulier et là, ça reste un excellent dernier rempart. Le 3-5-2 a très bien fonctionné et effectivement, le milieu de terrain était impressionnant. Alors, je sais que toi, tu as un petit faible pour Manu Koné. Moi, je suis plutôt sur les deux autres, Spirings et De Jaeger, qui m'ont vraiment épaté. Manu Koné, je ne dis pas qu'il est en dessous, mais je trouve qu'il lui manque un truc pour être justement plus décisif. Ouais, c'est dommage parce qu'il a des occasions, mais il les concrétise pas. Ouais. Exactement, il loupe la frappe sur le centre en retrait, enfin il la loupe. Il s'applique, mais il la met à côté. À un moment donné, il est à 6 mètres devant Gertner, il lui tire dessus. Enfin, voilà, il y a ce petit truc. Et justement, Spirings, lui, marque le but. De Jaegereux fait vraiment des actions décisives aussi. Tout était bien, sauf Koulouris, que j'ai trouvé vraiment un ton en dessous de cette équipe. Et c'est là où je me dis, alors, Antiste est encore jeune, donc avec le retour d'Antiste, il faudra voir. Je ne sais pas si associer Adli et Antiste, ça peut le faire en Ligue 2. En tout cas, sur la durée, c'est peut-être compliqué. Mais c'est vrai que s'ils arrivaient à trouver devant une pointe plus solide. Il y a Bakun Bayo qui est blessé. Oui, il y a Bakun, tu as raison. Alors peut-être que ce sera un duo avec Bayo. Mais en tout cas, vraiment, cette équipe de Toulouse est intéressante et surtout intéressante dans le jeu. Je trouve que là, pour une équipe qui se déplaçait, ils ont pris le match à leur compte. Ils ont mis une grosse intensité physique, un très bon pressing et surtout techniquement, c'était au-dessus. Et ça faisait partie pour moi des 4-5 meilleurs matchs qu'on a pu voir, en tout cas des 4-5 meilleures prestations d'une équipe en Ligue 2 cette saison. Donc, belle progression des Toulousains. Ça fait plaisir de les voir jouer comme ça. Bon, en tout cas, ami toulousain, je crois que Philippe a été on ne peut plus complet sur la montée en puissance de Toulouse. Laurent, qu'est-ce que tu nous réserves comme fait marquant de ton côté? C'est la défaite, la cuisante défaite de l'AC Ajaccio face à 3. Ajaccio qui ne confirme pas son succès difficile acquis à Clermont 2-0 sur 2 pénaltys. J'ai l'impression un peu que les Corses ne pourront gagner cette année que sur cela. J'exagère à peine, mais offensivement, c'est un but dans le jeu. Je crois 3 buts sur pénaux. C'est très, très inquiétant offensivement. Pourtant, il y a des joueurs de qualité. Gaëtan Courtet en tête, qui est revenu, qui est peut-être encore un peu à court de forme, même si cette excuse-là passera de moins en moins. Voilà, Nourri, sinon le reste. L'Idrissi, Alassane Ndiaye dont je ne parle même pas. Voilà, c'est vrai que c'est Barreto assez inquiétant. D'ailleurs, Barreto est un des seuls qui marque, même si c'est sur coup de pied arrêté bien souvent. Mais et ce qui est plutôt bizarre, c'est que
le socle défensif a peu changé par rapport à l'an passé. En plus, ils ont recruté Joris Senati qui ramène son expérience, Vincent Marchetti qui est revenu. On pouvait s'attendre quand même à une montée en puissance, et à l'inverse, Ajaccio s'est effondré. C'est inquiétant parce que c'est pas dans les habitudes de la maison d'en prendre 4 justement à François Coty. Là, ils ont carrément lâché. Alors, ils ont eu des occasions, certes, mais on le constate semaine après semaine. Offensivement, c'est pauvre. Et si défensivement, ça commence à craquer, je donne pas cher de la CA cette saison. Alors, 18e, ça va jouer le maintien. Voilà, maintenant, c'est une certitude. Il y a 3 classes d'écart avec une équipe comme 3 qui va jouer la montée. Mais à chaque fois, va falloir mettre les bouchées doubles pour aller se maintenir. Et j'ai envie de dire, c'est quand même un gâchis vu cet effectif, vu le jeu pratiqué par les Corses l'an passé et le peu de changements finalement sur la ligne défensive et au milieu de terrain par rapport à l'an dernier. C'est décevant. Ouais, le président Christian Leca, qui était l'invité de Téléfoot lundi midi, et qui a affirmé avoir totale confiance à Olivier Pantaloni. On sait que ça fait 7 ans qu'il est là, qu'il connaît par cœur le club. Donc voilà, pour le moment, malgré le départ difficile, il n'y a pas encore vraiment de panique. On sait que l'effectif est là côté Christian Leca pour avoir du mieux, mais il va falloir s'y mettre pour Ajaccio. Ouais, je précise que licencier Olivier Pantaloni sera probablement un coût, et aujourd'hui, je doute que la CA puisse se le permettre. Donc bon. Oui, puis surtout, ils trouveront pas mieux que Olivier. Oui, voilà. Ça fait 7 ans qu'il est là, et de toute façon, ils alternent un an sur deux, un dans la montée, un dans le maintien. Donc bon, ils sont habitués aussi à ces situations. Et puis on va finir par notre ami Alexandre. Est-ce que tu veux encore parler d'Auxerre cette fois, non, peut-être? Non, pas d'Auxerre, mais plutôt de l'embrouille Pascal Duprat-René Girard. Bon, alors c'est pas la première fois que 2 coachs s'embrouillent sur un banc, hein, c'est plutôt classique, mais je trouve que là, ça a un peu dépassé les bornes. Déjà parce que ça a gâché un super match. Il y avait des rebondissements, des buts, renversement de situation. C'était à 15h sur beIN, donc ça devait être une belle pub pour la Ligue 2. Moi, j'ai des copains qui suivent habituellement pas la Ligue 2, qui m'ont envoyé un message pour me dire qu'ils se régalaient devant le match. Et en fait, de ce match, on n'a parlé que de l'altercation Duprat-Girard. En plus, ils ont continué en conférence de presse comme deux gamins pour savoir qui allait avoir raison. J'ai trouvé ça ridicule. Je trouve que ça a desservi les deux. On sait que c'est 2 gros caractères, mais ça a desservi les deux. Et par exemple, à la fin de la conférence de presse, il y a René Girard qui a rendu un très bel hommage à Bruno Martini, qui était très ému, en pleurs. Et au final, c'est ça qu'on aurait dû relever. Et on a parlé que de leur embrouille à tous les deux. Ces 2 coachs, quasiment les 2 plus médiatiques du championnat. Donc ça a été repris partout, même par des médias qui habituellement ne suivent pas la Ligue 2. Et je trouve ça très dommage que 2 coachs d'expérience comme ça gâchent tout, parce qu'en Ligue 2, il y a des choses bien plus intéressantes et bien plus sympas à raconter. Rien que le match de leurs 2 équipes qui était super. Et en fait, j'ai trouvé ça petit de la part des 2, et ouais, j'étais déçu. Bon, et ben, en tout cas, on espère évidemment que ces clashs vont pas se répéter trop souvent. Alors visiblement, nous on n'était pas du tout au courant. Je sais pas si vous saviez, il y a une inimitié entre René Girard et Duprat qui datait, parce qu'ils n'ont pas voulu non plus être à 2 sur beIN Sport. On sait que voilà, la Ligue 2 c'est un championnat très accessible, et que souvent les 2 coachs viennent parler avant match sur beIN Sport. Là, voilà, René Girard avait préféré ne pas venir pour ne pas être avec Pascal Duprat, je pense. Donc voilà, sans doute une inimitié qui a été exacerbée avec le scénario d'un superbe match. Tu as raison, d'Alex, d'insister, parce qu'on a vraiment assisté à une très très belle affiche. Autant le samedi après-midi, on avait droit à des purges là, ces dernières semaines, autant là, franchement, on s'est régalé. C'était bien. Voilà, victoire du Les 2 matchs décalés étaient bien, ouais. Les 2 matchs décalés étaient très bien, c'est vrai. C'est assez rare. Et samedi, victoire du leader Paris, voilà, qui a de nouveau démontré sa force contre Caen. 3-1. Direction Clermont à présent, nous attend Johan Gatien. Bonjour Johan, bienvenue dans ce podcast et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. Bon Johan, la réponse après la défaite contre Ajaccio ne s'est pas fait attendre avec ce joli succès à Valenciennes, 3-1. C'était un succès important, d'autant que Valenciennes restait sur quasiment un an sans défaite à domicile, donc voilà, c'est quand même assez significatif. Ouais, c'est clair. C'était un bel exploit de gagner là-bas, parce que, comme tu dis, ils ont pas perdu depuis un an, ils n'avaient pas pris de but depuis le début de saison, donc voilà, c'est une très belle chose après notre revers un peu mitigé contre Ajaccio, où on aurait
pu ramener autre chose. Voilà, on aurait pu ramener autre chose vu le match qu'on avait produit et que l'effet était un peu contraire à nous. Et puis il y a un homme qui s'est illustré à Valenciennes, c'est Mohamed Bayouk. Comment tu expliques que chaque année, voilà, votre attaquant performe? Il y a eu le départ, on le sait, d'Adrien Grbić pendant l'été, qui était votre meilleur buteur la saison dernière. Mohamed Bayouk qui était prêté à Dunkerque, qui est revenu cet été, qui est formé au club. Et là, on voit qu'il s'épanouit. Et déjà 5 buts cette saison. Comment toi, tu expliques ça? Bah déjà par notre force collective, le fait qu'on produise, je pense, pas mal de jeux et de jeux offensifs. Voilà, les attaquants ont des grosses situations à chaque match et Momo a réussi à en mettre trois, bon, dont un penalty certes, mais il aurait pu aussi en mettre d'autres et c'est intéressant parce qu'on voit qu'il a une grosse marge pardon, de progression et on va pouvoir espérer sur lui, enfin compter sur lui pour le reste de la saison. Ouais. Ça va être intéressant. Du coup, vous recevez Guingamp là samedi. Ça va être une belle affiche. En plus, en décalé, on le disait un peu en off. Voilà, si on prend les dernières saisons, il y a 2-3 ans, on voyait assez rarement Clermont en décalé. Là maintenant, avec le jeu que vous produisez chaque année continuellement, bah, le travail est récompensé. Donc c'est agréable, j'imagine, quand on est joueur, de voir qu'aussi on peut jouer en Ah décalé. ouais, non, c'est clair. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que quand j'étais arrivé, on n'était pas trop diffusé avec Clermont et depuis l'année dernière, je pense que ça a bien marché et là encore. Donc voilà, c'est une bonne chose pour nous, pour le club et voir un match aussi intéressant que contre Guingamp, je me répète, même si ils sont un peu en dents de scie en ce moment, un sacré effectif. Donc je pense que ça va être un très beau match devant pas grand monde certes, mais voilà, je pense qu'on va essayer de produire un beau spectacle. Par rapport au contexte sanitaire, les matchs à huis clos aussi, ça n'a pas été évident pour les joueurs d'assimiler ça. Oui, non, c'est un peu compliqué. Je pense on en parle, mais à Valenciennes, par exemple, qui a toujours joué devant ses supporters et malheureusement, quand ils sont à huis clos, perdent contre nous. Donc, je pense que ça amène un état d'âme, un supplément d'âme en l'occurrence pour se galvaniser, pour essayer autre chose. Et bon, nous, on joue pas devant 10 000 personnes, donc ça, c'est pas non plus flagrant, mais voilà, ça fait toujours plaisir de jouer au moins devant sa famille et devant ses proches. C'est vrai que c'est quelque chose. Et là, en l'occurrence, on est un peu pénalisé, mais on a la chance de pouvoir jouer. Ça, je me répéterai jamais assez. Ça, c'est vraiment une chance dans ces temps qui courent. Et justement, la saison dernière, vous jouiez la montée, vous étiez dans ce top 5 au moment de l'arrêt de la saison. Il y a dû avoir une frustration qui est née de cette situation. Comment le groupe a tourné la page? Est-ce que tu sentais qu'en début de saison, c'était quand même assez difficile de se replonger dans le quotidien de la Ligue 2 et de devoir tout recommencer à zéro en quelque sorte? Ouais, faut pas se cacher. On a mal vécu cette période-là, nous, joueurs, et en plus du Clermont Foot, qui avions quelque chose à jouer et qui avions envie de continuer. Voilà, ça a été compliqué, mais malheureusement, il faut rebondir et continuer à avancer. On voit que, par exemple, Ajaccio, où c'est un peu plus compliqué pour eux, a du mal à se lancer. Nous, ça s'est bien passé depuis le début du championnat, donc tant mieux, on a su se remettre dans le droit chemin et de se servir de ça pour avancer. Malheureusement, on peut pas revenir en arrière. Quand on a 32 ans, on aimerait dans ces moments-là parce qu'on aurait peut-être pu regoûter à la Ligue 1 et vivre de belles choses, mais voilà, faut avancer, faut se servir de ça pour grandir et essayer de reproduire ça cette année, en espérant que ça ne s'arrête pas cette fois. Tu avais une question pour Johan? Oui, je voulais revenir sur l'aspect public. Alors c'est vrai que là, vous jouez à huis clos, donc c'est compliqué de faire une analyse par rapport aux saisons précédentes. Mais depuis que tu es arrivé à Clermont, c'est vrai que le club progresse, on sent qu'il y a des résultats, il y a surtout du jeu. Comment ça se matérialise au niveau des supporters? Alors on va parler avant le confinement, mais est-ce que tu sens qu'il commençait à y avoir un engouement, qu'il y avait plus de gens au stade, qu'en ville on parle plus de foot, parce qu'on sait que c'est une ville de rugby. Est-ce que ça évolue aussi de ce côté? Ah oui, bien sûr, on l'a vu surtout entre le début de saison l'année dernière et la fin de saison, ou du moins avant que la Covid arrive, où là, il y avait beaucoup plus de monde au stade. On sentait que les gens y croyaient comme nous, et voilà, ça a pris, même là. Alors malheureusement, ça s'est encore une fois arrêté, mais voilà, si on peut faire parler un peu de nous dans la ville, c'est bien parce qu'il ne faut pas se cacher. Je l'ai dit déjà à vos confrères, je pense que l'ASM prend beaucoup de place à Clermont, mais voilà, je sais qu'on peut vivre avec d'autres sports dans la ville et peut-être qu'un jour une montée en Ligue 1 aidera encore plus le club à y parvenir.
On sait que Clermont n'a jamais connu la Ligue 1. Ce serait une belle histoire de réussir à pouvoir faire partie de l'équipe qui pourrait faire monter Clermont. Vous êtes 4e, vous êtes bien replacé. On arrive bientôt au quart du championnat, comme le disait Alex tout à l'heure. Est-ce que c'est significatif déjà d'être dans ce top 5? C'est significatif, je sais pas, mais important, oui, parce qu'on ne peut pas se permettre de prendre trop de retard, surtout quand on voit les clubs qui sont dans cette Ligue 2. On a quand même quelques clubs historiques et nous, Clermont, qui n'avons jamais joué en Ligue 1, on est un peu à part. Mais voilà, le chemin est encore long, je l'espère. C'est toujours pareil, on ne sait jamais malheureusement avec la Covid comment ça va se finir. Donc, vaut mieux pas prendre trop de retard dans ces cas-là et être bien placé dès maintenant. Ouais. Et Alex, tu avais une question aussi sur les adversaires rencontrés un peu par Clermont. Ouais, exactement. Tu parlais là du top 5. Parmi les équipes que vous avez rencontrées et celles que tu as pu voir jouer à la télé, lesquelles t'impressionnent le plus depuis ce début de saison? Bah, Troyes et Toulouse sont pour moi les plus impressionnants, surtout que c'est deux équipes pardon, qui produisent beaucoup de jeux et moi c'est ce qui me correspond le plus, donc c'est là où je m'y retrouve le plus et j'ai trouvé que de ce côté-là ils étaient vraiment très intéressants. Alors après on n'a pas joué tout le monde, hein. On n'a pas joué le Paris FC qui est premier, mais que je trouve aussi très costaud. Il y a Grenoble qui me faisait une belle impression aussi avant qu'il soit arrêté malheureusement toujours pareil par la Covid. Donc voilà, il y a de belles équipes cette année, il y a de gros effectifs aussi comme Guingamp qu'on va rencontrer. Donc voilà, c'est une belle Ligue 2, mais c'est vrai que Toulouse et Troyes, pour moi, sont vraiment très impressionnants pour le moment. Ouais. Je regardais le calendrier, donc 19 décembre, Clermont-Paris FC, donc encore un peu de temps avant cette belle affiche. D'ici là, peut-être que voilà, les choses auront changé. On sait qu'en Ligue 2, ça va super vite. Je pense que Ça va très vite. toi, tu connais par cœur ce championnat. Il suffit d'une série positive ou négative et tout peut changer. Mais en tout cas, on va déjà vous suivre samedi contre Guingamp, donc à 15h sur les antennes de beIN Sport, Clermont-Guingamp, avant une petite trêve internationale en novembre. Johan, encore une fois, un grand merci de ta participation à notre podcast. Et puis, tu es le bienvenu quand tu veux, évidemment, sur ma Ligue 2. Merci à vous. Mais bonne continuation aussi. Merci, Johan. À bientôt. Merci, au revoir. Un peu loin du leader Paris FC qui continue de s'envoler et de prendre ses aises dans ce championnat en écartant un concurrent direct. Caen, victoire 3-1. Avec la manière samedi, on en parlait un peu plus tôt dans nos faits marquants. C'est l'actualité pour moi un peu de cette semaine. J'ai envie de vous entendre, messieurs, sur cette question. Est-ce que le Paris FC peut rater l'accession en Ligue 1 avec tout ce qu'ils nous ont montré depuis le début? Est-ce que vous pensez que ça y est, là, ils sont partis pour rester tout en haut un long moment, ou est-ce que c'est encore fragile selon vous? Qui veut se lancer en premier? Oula, il n'y a pas grand monde. Vas-y, je me lance. Parce que je vois que mes collègues attendent c'est une question difficile pour me contredire. Non, moi, on va pas tirer de conclusion hâtive, même si je pense que Laurent doit avoir des statistiques dont il a le secret et qui vont lui permettre. Non, t'as pas ça. Bon, je pense d'habitude, t'as toujours le truc au bout d'X journées quand t'as X points. Si tu veux la stat, je crois que alors c'était sur. C'est beIN, je crois. J'ai entendu ça. Ou Téléfoot, ils l'ont donné comme quoi il y avait 9. C'est le meilleur départ depuis 2000. Enfin, il me semble que c'était 8 des 10 équipes qui avaient 19 points après 8 journées sont montées à la fin. Voilà. 8 sur 10, voilà. C'est quand même déjà un chiffre, même si on est qu'au début du championnat. Non, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'il y a des vraies certitudes. Après, ne serait-ce que là, si on reprend le match qu'on a vu samedi après-midi contre Caen, il y avait aussi des grosses largesses défensives, notamment en première période. Enfin, si Mendy est un peu plus efficace et un peu plus, altruiste, tueur. Il y a 3-0 pour Caen à la mi-temps et rideau, quoi, le match est terminé. Hein. Donc, après, on a l'impression que c'est voulu aussi de la part de René Girard, et c'est ce qui m'a plu aussi, c'est qu'il y a une espèce de déséquilibre cette saison quand le PFC joue, qui lui permet justement de marquer pas mal de buts et de se procurer des occasions, mais ça peut être à double tranchant. D'ailleurs, contre Nancy, ils n'avaient jamais réussi à marquer, et puis au final, ils se font surprendre. Donc voilà, je pense qu'il y aura aussi des faux pas du Paris FC. Et puis, moi, je ne lâcherai pas l'affaire là-dessus. Tant que le contexte sanitaire n'est pas réglé, tu n'es jamais à l'abri que tu te chopes, comme Grenoble, des cas de Covid et que ça te pénalise pendant 3-4 semaines. Et derrière, tu ne sais pas comment le groupe va réagir, comment les joueurs vont revenir, qui sera disponible.
Donc, Ouais, on ne peut alors pas justement, tirer de conclusion hâtive. moi, je vais te répondre sur cet argument-là parce que peut-être que ce sera aussi un argument d'Alex ou de Laurent, mais justement, Paris n'est pas épargné par. Il y a eu des cas de Covid au tout début, avant la première journée. Il y a des pépins physiques et c'est rarement le même 11 qui débute. Et pourtant, C'est vrai. l'efficacité est toujours présente au fil des rencontres, Alex, Laurent. Ouais, moi je trouve que après, si la question est est-ce que le Paris FC est sûr de monter, je Non, suis bien pas sûr. sûr que le Paris Non, FC ouais. finisse dans les deux premiers parce que, comme le disait Johan Gastien, moi je trouve que Toulouse commence à être très intéressant, monte vraiment en puissance. Troyes a un peu plus d'expérience aussi, un peu plus d'expérience collective, sait jouer la montée. Et finalement, Paris FC, ce groupe est assez récent, donc c'est un mélange d'anciens et de jeunes, de joueurs qui viennent des divisions inférieures. Comment ils vont gérer la pression de jouer la montée, ça va être un élément clé. Après, je pense qu'ils finiront dans les 5 premiers parce qu'ils réalisent un début de saison top. Dans les 2 premiers, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est très intéressant ce qu'ils font. Et comme disait Philippe, je trouve que René Girard, parfois, il a l'étiquette d'un coach très défensif qui bétonne, qui est un peu de son passé à Lille. Il y a eu une période un peu compliquée à Lille. Mais je trouve que le Paris FC joue bien, marque des buts. S'ils veulent défendre, ils peuvent le faire. Donc pour moi, c'est une équipe complète qui finira dans les 5 premiers. Et puis, ouais, c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, Alex, on a vraiment le sentiment que Paris peut s'installer dans ce top 5. Alors évidemment, quand je dis Paris peut-il rater la Ligue 1, c'est un peu provocateur. On sait qu'après 9 journées, il n'y a Bien sûr. rien de définitif, évidemment. Laurent, est-ce que tu Oui. as un avis différent? Ouais, moi j'ai un avis, mais je rejoins un peu ce qui a été dit. J'insisterai surtout sur alors la profondeur de banc. Ouais, je pense que cette année, Paris bénéficiait aussi de multiples solutions sur le banc. On l'a vu d'ailleurs ce samedi. Il y avait ni Gaëtan Laura, Marvin Gakpa qui joue pas pour Ouais, le moment. C'est quand c'est même un joueur qui en Ligue 2 va faire d'énormes dégâts quand il va revenir. Gaëtan Belot, Florian Martin était sur le banc. Il est rentré à 10 minutes de la fin alors que le score était déjà plié. Donc, moi, je m'en fais même pas trop en cas de blessure, en cas de pépin, parce que Paris a montré face à Caen, c'est une équipe qui prenait très très peu de buts, sa capacité à marquer, à être réaliste et à surtout, voilà, inverser la tendance. On sait qu'en Ligue 2, plus qu'ailleurs, et encore plus cette année, l'équipe qui encaisse le premier but a très peu de chances de l'emporter. Paris vient de prouver l'inverse avec brio et ouais, moi, je m'en fais vraiment pas pour cette équipe. On l'a placée déjà très très haut cet été en les ayant vus en match de préparation. Pour le coup, on ne se trompe pas. On ne se trompe pas sur 3. Donc, pour moi, Paris a, je vais pas dire un pied déjà en N1. La saison est très très longue. On ne sait pas ce qui peut se passer, mais je vois pas de raison de ne pas croire en cette équipe-là. Alors j'avais noté comme autre actualité cette question, faut-il être inquiet pour Ajaccio? Donc on t'a déjà beaucoup entendu parler tout à l'heure dans les faits marquants, on a pas mal évoqué Donc, cette je me la question ferme. initiale. Ok, très bien. Non mais du coup on a bien entendu ton point de vue, j'ai envie d'entendre juste rapidement Philippe ou Alex, est-ce que vous êtes inquiet pour Ajaccio ou est-ce que vous vous dites que voilà, c'est le début qui est difficile et après ça peut remonter tranquillement vers le milieu de tableau et se maintenir? Moi, je pense qu'ils vont se maintenir. Comme l'a dit Laurent tout à l'heure, ça y est, c'est officiel. Ajaccio joue le maintien. Il faut qu'ils se mettent ça dans la tête. S'ils se le mettent dans la tête assez rapidement, je pense qu'ils vont jouer un mini-championnat à 6-7 équipes. Et ils ont en tout cas largement les moyens de s'en sortir. Je vois Chambly bien plus faible qu'Ajaccio. Châteauroux, je les vois en difficulté aussi sur la durée. Ajaccio, ils ont quand même l'effectif avec des recrues qui sont arrivées tardivement, qui vont sans doute encore donner un peu plus pour s'en sortir. Après, finir plus haut, ça sera impossible. Mais Ajaccio, au moins 17e, je pense qu'ils en ont largement les moyens. En plus, ils ont des joueurs d'expérience qui connaissent. Barreto, il a connu des saisons comme ça. Auxerre, Courtet, pareil. Je les sens armés, en tout cas, pour se maintenir. Philippe, juste Ouais, je suis un d'accord. Et petit puis, mot. oui, complètement d'accord avec ce que dit Alex, puisque disait Laurent tout à l'heure aussi. C'est certes inquiétant à l'heure actuelle, mais voilà, après, tu prends 4-0 contre 3. Enfin, voilà, 3, ça fait. Enfin, pour moi, 3, c'est actuellement, tu me demandes si 3 a des chances de monter. Je te réponds oui, plus facilement que pour le Paris FC d'ailleurs. Mais voilà, on ne va pas s'arrêter à cette claque à domicile 4-0, ça arrive. Je pense qu'il y a ce qu'il faut comme expérience pour que ça reparte du bon pied.
Et puis pour le reste de l'actualité, on a dévoilé nos 5 noms, messieurs, pour les élections du joueur du mois d'octobre sur maligue2.fr. Donc vous pouvez déposer votre vote. Vous allez sur l'application mobile qui est disponible sur Google ou sur le site internet. Sont en lice ce mois-ci Vincent de Marconnet, le gardien de Paris, Mickaël Le Bihan, l'attaquant d'Auxerre, Johan Tousgar, l'attaquant de Troyes, Mohamed Bayo, l'attaquant de Clermont, et Stige Spearings, le milieu de terrain de Toulouse. On connaît déjà le vote d'Alexandre Alain, pas besoin de lui demander. C'est Mohamed Bayo, évidemment. Et Philippe, c'est Stige Spearings, on le sait. Ouais, complètement. Donc voilà, rendez-vous sur maligue2.fr, évidemment. Sans transition, parce que j'ai pas envie d'en faire une. On va passer au pari Maligue 2 avec toi, Philippe. Petit jingle Winamax d'abord. Winamax, les meilleures cotes. Alors Philippe, week-end productif sur Maligue 2, enfin du vert qui s'allume dans nos paris. C'est vrai qu'on avait connu une 8e journée délicate et là on s'est bien repris. Là. On repart de l'avant. Ouais, bah c'est bien, tu vois, à deux, on s'est bien planté le week-end d'avant, et puis bah là, en échangeant à deux, on a réussi à faire des trucs le sympas. mérite te revient. Non, mais il faut. En fait, nos deux combinés ont été plantés à chaque fois à cause de. On a chacun fait une erreur, donc je pense que la semaine prochaine, enfin cette semaine, on va se mettre d'accord sur un combiné. On va prendre chacun notre meilleure cote, notre sélection, et je pense qu'en mixant les deux, on aura un combiné qui va enfin passer. Parce que sur les secs, on était bien. D'ailleurs, on a retrouvé des buteurs. Tu peux rappeler ce qu'on a passé. Ouais. On a passé le but de Romain Grange, cote à 4,7. Donc pour Nancy-Châteauroux. D'ailleurs, donc dans mon combiné, j'avais Châteauroux-Marc, c'était passé, mais Chambly ne devait pas perdre et a malheureusement perdu contre Dunkerque sur pénalty 1-0. Et puis hier, on a passé aussi une belle cote buteur. C'était la double chance. Spearings, ouais. Voilà, Spearings ou De Jagereux. Ça faisait une cote à 3,6 et Spearings a marqué. Heureusement, Gabrielsen n'a pas touché le ballon sur son centre. C'était limite. Hein. Ouais, j'ai eu peur. J'ai attendu 1 ou 2 minutes. Donc ça fait du bien. Et aussi, on avait passé un bon bet sur Paris FC Caen. Paris ne perd pas et plus d'1,5 but. On a passé assez tranquillement. Donc voilà, on remonte bien et on va essayer de confirmer ça dès ce week-end. Et oui, comme chaque semaine désormais. Et avant de passer au quiz, et puisqu'on parle de Paris, Laurent, toi, de ton côté, hein, comme ça, en douce, tu nous as passé un beau petit combiné aussi. Hein. Exactement. J'avais choisi 3 rencontres, Guingamp-Sochaux, Le Havre-Pau et Rodez-Auxerre. Alors, Guingamp-Sochaux, ça sentait quand même le match nul entre deux équipes qui jouent très très bien. Donc le 0-0, voilà, était tentant, c'est passé. La cote était à 3,15. En combiné, j'avais Rodez-Auxerre. Alors, Auxerre n'avait pas encore fait de match nul. Auxerre a l'habitude de faire une victoire, une défaite. Je me suis dit, allez, pourquoi pas 2-2, match nul, cote à 3,10. Et Le Havre-Pau. Je me suis dit, bon, allez, Le Havre, quand même, Pau, ça doit être prenable. J'ai serré les fesses quand même jusqu'à la fin. C'est clair. C'est passé 1-0 petitement, mais bon, ça fait quand même une cote totale à 24,41. Super. Voilà. Voilà. Comment s'enrichir avec la Ligue 2. Non, mais c'est vrai que Le Havre qui a commencé très fort, hein, c'est bien, hein, but au bout de 2 minutes, quand on parie sur eux, on se dit génial, ça commence bien, et puis derrière c'était compliqué. Même Pau qui a fait une très belle prestation, qui n'a pas forcément été récompensé, qui manque d'efficacité, mais attention amis parieurs, Pau, même nous, hein, on est les premiers à avoir tendance un peu à parier contre Pau, mais c'est jamais évident, ça passe. C'est jamais simple. Et ça passe toujours un peu ric-rac. Hein. Le Paris FC notamment, on avait joué Paris FC contre Pau, Philippe. C'était juste aussi sur 1-0. 1-0 à 10 minutes de la fin. Ouais, 10 minutes de la fin. Donc voilà, peut-être commencer à se méfier de Pau qui a pris là, le pouls, j'ai envie de dire, de cette division et qui commence à monter en puissance. Mais la et cote d'ailleurs, depuis le début de la saison, donc je suis quand même à un solde positif d'une centaine d'euros, voilà, sur la Ligue 2. Écoute Laurent, on va t'inviter pour la prochaine capsule alors, Winamax Sport. Exactement. Capsule qu'on retrouve évidemment chaque semaine désormais sur les réseaux sociaux avec notre partenaire Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Et comme chaque semaine, messieurs, c'est l'heure de tester vos connaissances sur la Ligue 2, le duel. Enfin, c'est même pas un duel, si c'est un duel. Enfin, on est 3, je sais pas comment ça s'appelle ça, mais. Cruel. Richard Dutruel, non. En tout cas, je vous ai préparé un petit quiz. J'essaye d'innover et puis comme ça, on verra ce qui marche pas pour regarder au fil des semaines. On a fait les effectifs, on a fait des vieilles saisons. Là, on va être dans quelque chose de très récent, mais qui peut s'avérer piégeux.
je vais vous demander à tour de rôle de me citer tous les coachs de l'année dernière. Donc, il y a eu des qui ont commencé la saison et qui ensuite été remplacés en cours de saison. Il y en aura des évidents, c'est certain. Je vous donne aucun indice. Je vous donnerai pas les clubs qui restent ou pas, qui ont été dits. Il faut que vous fassiez marcher votre mémoire et votre attention des Très propositions bon de chacun. quiz. Et pas de joker. Donc voilà, c'est vraiment. Je pense qu'au début, ça va enchaîner. Au bout d'un moment, ça risque de devenir compliqué. Il y a une bonne vingtaine de coachs. Du coup, il y en a au moins 20, évidemment. Puis il y a eu quelques changements en cours de route. On va commencer. Qui a gagné la semaine dernière? C'est Alex, hein? Non, c'est Laurent. C'est Laurent Bah ouais. Ah oui. Bah ouais. C'est Laurent Non, Bah, avec mais- la- écoute, tu as gagné. Tu as le droit de commencer ce quiz, évidemment. D'accord. Alors, on va commencer par notre ami Mesha Bazdarevic sur le banc du Paris FC. Ok, t'es pas obligé de dire le club, hein, parce que ça peut être des indices aussi pour les autres. Donc tu peux Excusez-moi. juste dire le nom. Après, c'est toi qui vois, hein, si tu veux aider les autres. Ok, Bazarevic, évidemment, c'est validé. Allez, je laisse la parole à Alex, notre invité. Jean-Marc Furlan. Oui, évidemment, entraîneur d'Auxerre. Philippe, Je vais dire Laurent Perlade. c'est bon. Après, on enchaîne, hein, dans le même ordre. Ouais, t'as dit Laurent Perlade, moi je vais dire Patrice Lair. Laurent Batles. Oui, Guégan. oui, Pantaloni. oui, Franck Hez. et oui, Montagnier. c'est validé. Ouais. Ouais, ça enchaîne au début, après. Gatien. Oui, Duprat. oui, c'est bon pour Duprat. Luzzi. À Chambly, Bruno Luzi. Oussaï. Oui, à Châteauroux. Insberger. Grenoble, évidemment. Jean-Louis Garcia. Oui. Ah, il faut juste savoir ce qui a Eh été oui, dit, qui n'a après, pas bah, été j'ai dit, noté. c'est ça le Cette, problème. Je note. Ah ouais, après là, Je ça note. va devenir dur. Pareil, moi je note, mais alors on bénéficie Moi, quand même je de note pas. quelques instants juste pour voir qui a Oui, qui a pas été trop dit. longtemps quand même. C'est le but, parce que Quand sinon. tu tapais sur Google, quoi. Ouais, voilà. Je crois pas qu'il a été dit Paul Le Guen. Il n'a pas été dit, Paul Le Guen. Laurent est toujours en course. Ah bah oui, encore heureux. J'ai pas marqué. Omar Daf. C'est bon. Il n'a pas encore été dit. Il reste plus beaucoup. Hein. Pélissier. Oui, Christophe Pélissier, bien sûr, à Lorient. Putain, là, Laurent Oui, je l'ai sur le bout de la Ah, langue. Rui Almeida. Rui Almeida, Ah bah qui a ouais, gagné bien pour joué. Guingamp. Bien joué, Laurent. Alex Dido. Oui, à Guingamp. À Guingamp, il a remplacé Patrice Lair. Il en reste plus beaucoup, Philippe. Didier Olé-Nicole. Oui. Laurent Du coup, il a co-entraîné avec Cyril Carrière, c'est Gilbert Zunekind. J'ai accepté les deux. Zunekind. J'ai accepté Carrière et Zunkin. Tu nous as dit les deux, donc c'est parfait. Alex, il en reste un. Ah là 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 là. Ouais, il en reste. Ouais, Il en reste vraiment plus il en beaucoup. reste au moins 2. Faut pas donner d'indice. Je pense qu'on va perdre Alex. Allez, Ouais, je te donne 5 secondes. Non, j'en ai plus. Là. Je réfléchis, mais. 2, 3, 1. 2, Ah. 1. Non, j'ai plus. On perd Alex. Ce sera un duel final entre Philippe et Laurent. Philippe Réginald Ray. Oui. Et Laurent Il en reste 2, donc si j'en donne un, je me fais avoir, mais j'aurai pas le choix. Il en reste 2. Moi, j'en ai il en plus reste un. Ouais, il y en a Eh plus. ben, Franck Passy. Ah oui, bien vu. Ah oui, j'avais oublié de les noter, lui. Ouh, j'avais oublié. Donc, il en reste encore plusieurs. Franck Passy, effectivement, c'est validé. Philippe Putain, j'ai plus le nom de l'entraîneur du Mans de l'année dernière. Impossible de m'en rappeler. Ça sent la nouvelle victoire de Laurent. Et à Niort, il y en a eu un autre. Bah oui, Ah oui, ouais. avant Franck Passy. Putain, vous êtes vraiment nuls, hein. J'avais oublié de franchement, noter là, Niort en plus. Ouais, j'avais noté tous les clubs sauf Niort, je sais pas pourquoi. Qui a commencé la saison à Niort. T'as 5 secondes, Philippe. 4, 3. Jean-Philippe Faure, il a fait un intérim. Non, je vais pas le valider. Alors, Il n'a pas fait le d'intérim nom Faure, de... t'es sûr?
Il a peut-être fait l'intérim, mais. Il a fait l'intérim fort. Non. Même pas C'est sûr, je un suis intérimaire. Le nom de Non, il y avait- Philippe se faisait désirer comme Richard. oui, forcément, bien sûr. voilà. Ouais, Et il y avait bien encore Agnor, il y avait Pascal Planck. Eh oui, Ah ouais. C'était Ah oui, Pascal c'était Planck. Planck, Non, c'est mais- ça. Mais Franchement, fort à faire ouais. l'intérim, hein, je suis persuadé. Honnêtement, je l'ai pas noté. J'avais oublié de noter New York, je sais pas pourquoi. Et donc, j'ai pas en tête. C'est Mais j'aurais possible perdu quand même qu'il parce que de fort, toute façon, mais bon. t'avais désiré, t'avais. J'avais Planck encore. Ouais, Laurent était au-dessus. J'avais franchement. plus désiré. Ouais. En tout cas, vous avez répondu à mes attentes. Désiré. Vous avez quasiment cité tout le monde. Et Voilà. Bah, Je sur suis la le fin, Paris FC du quiz Malik 2. Nouvelle victoire de Laurent. On va se quitter Bravo. là-dessus, messieurs. Bravo, Laurent. Merci de m'avoir accompagné pour ce nouvel épisode. Toute l'actualité de la Ligue 2 sur maligue2.fr, évidemment. Et puis, n'oubliez pas l'application mobile qui est sortie cette semaine, disponible sur Google et bientôt, on l'espère, sur Apple. Dès que possible, on vous tiendra informé, évidemment, dès qu'elle est disponible. Merci, messieurs. À bientôt.